Salut, c'est l'heure de Bouquelichous. Aujourd'hui, je vais vous parler de Patti Smith. Oui, absolument, Patti Smith. Avant de commencer, je tiens à vous dire qu'on a fait une petite analyse de nos Google Analytics. Enfin, c'est Monsieur Achille qui l'a faite parce que moi, voilà. Sur YouTube en fait. Sur YouTube. Donc, on s'est rendu compte que vous aviez l'air d'être plus sensible à un format un petit peu plus court. J'ai fait tomber mon livre. Donc, on va essayer de raccourcir un petit peu le format, voir ce que ça donne, si jamais ça vous plaît plus, si ça vous motive plus, vous emballe plus, pour que, en fait, tout le monde puisse s'y retrouver un petit peu dans le format de l'épisode. Alors, tout d'abord, l'auteur. Qui est cette Patti Smith, auteure de Les années 70, premiers écrits et bien plus encore? Patti Smith, je crois qu'il n'y a plus besoin de la présenter en 2014, c'est la marraine du punk, c'est une des dernières grandes poétesses encore vivantes, c'est une dame au look d'enfer, c'est une grande pacifiste, c'est une performeuse, une photographe, une musicienne, une chanteuse, une compositrice, une poétesse, donc une romancière. Quelqu'un d'immense. Je suis absolument pas objective, là, il faut que vous le sachiez, j'adore Patti Smith depuis plus de 15 ans, je l'ai vue que 2 fois sur scène, mais c'est déjà quand même pas mal. Pas mal de voir une petite dame d'à peu près 1m65 qui tient une fête de l'UMA de main de maître et qui crache encore par terre et qui casse sa guitare à 60 ans. À même plus de 60 ans. Bon, bien sûr, pour ceux qui auront vu sa récente prestation au concert caritatif de New York, là, bon. Bref, non, on va pas s'éterniser. Donc voilà, sinon pour essayer de faire d'être un petit peu terre à terre, Patti Smith est née en 1946. Elle est américaine et c'est une immense artiste. Le pitch. De quoi parle ce livre, Les années 70, premiers écrits? Eh bien, c'est un livre de poésie. Donc, et de poésie en prose particulièrement, donc il n'y a pas vraiment de pitch. Voilà. Alors la chronique. Rentrons un petit peu plus dans le détail de ce livre de poésie écrit par une toute jeune femme qui vient fraîchement de débarquer à New York. À cette époque, Patti Smith n'est pas encore la godmother of punk. Elle ne déchire pas sa guitare ni sait encore ses vêtements dans d'obscurs clubs new-yorkais. Elle n'a pas encore écrit Horses et n'a pas encore posé avec sa superbe veste noire sur chemise blanche. Donc à cette époque, Patti Smith n'est pas encore devenue l'icône androgyne qu'elle deviendra par la suite, cette icône magnifique nous donnant envie de dévaliser Agnès B à la recherche des mêmes vêtements et du même look qu'elle, comme si nous habillait comme elle, nous donnait la même prestance et le même talent. À l'époque de ce livre, donc, qui est publié chez Tristram, j'y reviendrai après, Patti Smith est une jeune fille qui débarque dans le New York époque factory, époque brassage culturel total. On pouvait donc croiser Janis Joplin, Bob Dylan, William Burroughs, tout ça dans une espèce de mélange et d'échange, Andy Warhol. Aujourd'hui, je pense que ce serait pas tout à fait pareil, je ne sais pas qui on pourrait croiser où, mais ce serait un petit peu moins enrichissant. Donc en fait, tout est là, dans ses premiers textes, tout est déjà là, on a déjà la trame de son univers qu'elle développera ensuite pendant des dizaines et des dizaines de chansons, plusieurs livres, plusieurs essais, etc. Donc tout l'univers de Patti Smith est déjà là dans ces quelques textes poésie en prose, plus ou moins longues nouvelles, élucubrations diverses. On trouve tous les éléments majeurs de son inspiration, Rimbaud, son admiration pour Rimbaud, son goût très prononcé pour la Beat Generation, qui jouera une grande influence au niveau de la libération des mœurs, du questionnement, etc. Mais surtout cet attachement viscéral presque à la poésie traditionnelle. Peut-être, sans doute, est-ce cet attachement qui fait que Patti Smith arrive à dégager une telle poésie et être aussi douée dans une époque où aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de poètes. Un des points forts de Patti Smith qui se dégage fortement dans ses textes, c'est sa pudeur. C'est cet univers à la fois haletant, très brutal, scandé, violent, dense et complètement exalté. On sent ses influences et elle a réussi au final à faire quelque chose de très personnel, de très féminin sans être niais, de très douloureux sans être larmoyant. C'est très beau, et pour les gens qui sont un peu, ça c'est un petit clin d'œil aux grands fans de Patti Smith, c'est qu'on est forcément sensible à son histoire personnelle quand on apprécie l'artiste, et c'est assez particulier, surtout quand on a lu Just Kids, de lire des textes qui ont donc été écrits avant, à une époque où tous ses amis et les êtres qui lui étaient chers étaient vivants et composaient son quotidien. Patti Smith dit que l'artiste porte ses œuvres d'art en guise de blessures. Je trouve que de ces blessures, elle fait de très très belles œuvres d'art. Alors le plus du livre, en dehors du fait que je salue Tristram, dont j'apprécie énormément le travail éditorial et l'éclectisme intellectuel qu'ils proposent à travers leur catalogue, je pointe le fait que c'est quand même très agréable, quand on aime Patti Smith, de lire d'autres textes que ceux qu'on connaît quelque part déjà, ses chansons, qu'on connaît toutes plus ou moins par cœur, et Just Kids, dont la qualité n'est pas à remettre en doute, mais qui est un petit peu grand public, mainstream, que tout le monde a lu. En un mot, on n'a jamais trop de Patti Smith.
C'est tout pour aujourd'hui. Il s'agissait donc du livre Les années 70, premiers écrits de Patti Smith aux éditions Tristram, que je cache pas le logo. 225 pages et 8,95 €. Bon, vous connaissez la chanson, la musique, les habitudes, vous partagez, vous likez, vous commentez, vous nous dites que vous nous aimez ou que vous ne nous aimez pas aussi, vous avez le droit. En tout cas, on compte sur vous pour continuer à faire le buzz. Ciao, ciao!